Si nous cherchions le conflit avec les musulmans, avec le monde musulman, ça fait longtemps que la mosquée disparaîtrait, puisque nous serions militairement à même de le faire en une journée. Et Israël, ce n'est pas son but. Son but, c'est justement d'essayer de faire comprendre d'une façon différente que les choses vont venir et Dieu se matérialisera. Et on dit à nos frères musulmans et nos frères chrétiens, en disant, mais attendez, il y a un Dieu unique. Et vous verrez qu'un jour, à cet endroit, il y aura le temple comme c'était à l'époque. La mosquée, comme le dôme du rocher, n'est là que depuis 900 ans. Il y a deux éléments qui entrent en ligne de compte actuellement. Premièrement, ceci est dirigé en priorité contre les juifs et les chrétiens qui ont pu vivre en terre d'islam ou à proximité du monde musulman. Et ils sont considérés comme des protégés de l'islam qui se sont révoltés contre l'islam. Et donc il y a une volonté de les punir pour avoir osé, par exemple, revendiquer l'égalité vis-à-vis des musulmans, alors qu'ils devaient, jusque-là, se satisfaire d'un statut de protégé, c'est-à-dire, en fait, de soumis à l'islam. Certains prévoient que dans 50 ans, l'Europe sera musulmane. À la vitesse où ça va, 50 ans, c'est très loin. D'ailleurs, certains intellectuels, généralement très critiqués, ne mâchent pas leurs mots, au risque de passer pour des extrémistes. L'islam, depuis le XIXe siècle, après une période de sommeil dogmatique très long, s'est réveillé et a glissé vers un discours dogmatique, le discours de l'islam radical, le discours de l'islam militant. Et ce discours de l'islam radical et de l'islam militant considère qu'il doit éradiquer Israël avant d'en parvenir à la possibilité de conquérir le monde occidental tout entier et d'asseoir son hégémonie planétaire. Le discours du Caire, tel qu'il l'a tenu, est un discours qui reprend, concernant Israël, une narration qui est celle que l'on trouve dans l'islam radical, c'est-à-dire une comparaison d'Israël à l'Amérique d'avant la guerre de sécession, Israël étant considéré comme le Sud esclavagiste, et une comparaison d'Israël avec l'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid. Ces deux comparaisons sont incluses dans le discours du Caire, et ces deux comparaisons sont des comparaisons sans cesse utilisées pour la délégitimation d'Israël. Les racines de l'antisémitisme, particulièrement européen, font de nouveau surface, et notamment à travers le traitement du conflit israélo-palestinien. Il y a des éléments qui permettent de penser qu'un certain nombre de décideurs européens ont accueilli favorablement l'idée d'une plus grande présence musulmane en Europe. Je pense qu'une islamisation de la France est en marche, dans l'Europe aussi. Si j'ai bien compris, la culture islamique revendique les terrains anciens et a vraiment cette ambition de reconquérir les territoires anciens, et je pense que la France en fait partie. Et je pense que c'est une guerre vraiment spirituelle. Donc en résumé, vous voyez l'islam comme une émanation de l'ancien courant babylonien? Ça paraît probable. Quand on constate que Nabonide, dirigeant de Babylone, a développé le culte de Sin dans la province du Hedjaz, là où 1000 ans plus tard, Mahomet va établir l'islam, ça oblige à se poser des questions. Évidemment, le sujet suscite des controverses. Mais il faut regarder les choses en face. En tout cas, la pression de l'islam est bien réelle. Oui, et il y a encore un autre aspect de l'islam qui est assez inquiétant. Vous savez que l'islam, peu après sa fondation, s'est divisé en deux courants. Les sunnites et les chiites. Peu après la lutte qui opposa les successeurs de Mahomet, la scission entre les disciples de Mahomet donna naissance à deux courants. Les sunnites s'appuient principalement sur le Coran et la Sunna, c'est-à-dire les paroles de Mahomet, transcrits sous forme de récits appelés les hadiths. Cet islam majoritaire se base principalement sur les écrits du prophète qui ont fixé strictement les règles de vie.
Les chiites, quant à eux, considèrent qu'Ali fut le successeur légitime du prophète et, point central, qu'il fut suivi d'une lignée de successeurs inspirés. Pour les musulmans chiites, principalement établis en Iran, l'imam occupe une place centrale, intermédiaire entre eux et le prophète, et c'est lui qui dirige la communauté. Particularité importante, les chiites attendent la prochaine venue du Mahdi, le 12e imam, qui se serait rendu invisible en 874 et devrait réapparaître prochainement pour instaurer la justice sur terre. Pour eux, l'apocalypse viendra lorsque le Mahdi reviendra, et le retour du Mahdi impliquera une domination islamique planétaire qui commencera par la destruction de l'État juif et par la destruction du peuple juif. Aujourd'hui, l'Iran se situe à la charnière entre un monde plus ou moins dominé et régulé par les États-Unis, qui englobe les pays pétroliers arabes, mais aussi des puissances qui sont des puissances concurrentes, des puissances émergentes, des puissances des challengers de l'ordre américain, où parmi ces puissances, on peut citer aussi bien la nouvelle Russie de Poutine que la Chine, par exemple. Et tenter quelque chose contre l'Iran, c'est fatalement avancer sur l'échiquier très loin, susciter des réactions à très longue échéance, à très longue implication. Cette attente du Mahdi est vraiment présente en Iran? Plus que jamais, même si une partie de la population conteste cette vision. Le leader iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a même déclaré que c'était l'imam caché qui dirigeait actuellement l'Iran. Et il est personnellement à la tête d'une confrérie qui milite dans cette direction. Il a incité par exemple le conseil municipal de Téhéran à créer une grande avenue destinée à accueillir le Mahdi, et il a alloué 17 millions de dollars à la construction d'une mosquée spécialement associée au Mahdi. Fait notoire et certainement unique dans l'histoire de l'ONU, il a achevé son discours devant la 60e session de l'Assemblée nationale des Nations unies en 2005 par une prière adressée à Allah. « Je te prie de hâter la venue du dernier dépositaire de tes secrets, le promis, cet être humain parfait et pur qui remplira ce monde de justice et de paix. » La Turquie actuellement est en train de basculer dans la direction de l'islam radical. La Turquie est tout à la fois l'allié de l'Iran apocalyptique et un pays qui joue son propre jeu, et ce jeu consiste à réasseoir les potentialités d'un empire ottoman, voire de redevenir le siège d'un califat si l'islam radical imprégnait l'ensemble de la région. Et sur ce plan, la Turquie en tant que pays développé économiquement, beaucoup plus que les autres pays de la région, et que pays disposant de l'armée la plus forte de l'OTAN en dehors de l'armée américaine, représente un danger majeur pour le monde occidental si son basculement se poursuit, et pour le moment je ne vois rien qui s'oppose à la poursuite de ce basculement. La montée de l'islam est plutôt inquiétante. Le terrorisme islamique n'est pas abstrait. Il y a les talibans, Al-Qaïda, mais aussi des formations qui sont derrière certaines guerres. Alors que d'autres sèment la terreur et la mort, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient. Et même en Europe. Oui, en Europe, nous sommes très épargnés pour le moment. Rien à voir avec le Soudan ou l'Afghanistan, où des musulmans n'hésitent plus à tuer même d'autres musulmans. Vous semblez avoir une certaine sympathie pour les musulmans. Et pourquoi pas? Les musulmans sont des hommes comme tout le monde. Et certains sont très pieux et même très conscients des réalités spirituelles. Mais ils doivent faire preuve de courage et chercher pourquoi l'islam s'oppose en permanence à la Bible et à ceux qui la suivent. Sinon, ils vont se laisser entraîner dans une logique de guerre totale, et le pire est à craindre. D'ailleurs, vous avez remarqué la similitude entre le Mahdi et les textes de la Bible parlant de la venue du Messie. oui, c'est très frappant. Pas étonnant que les gens mélangent tout. Mais ça trahit en fait l'action des entités spirituelles qui cherchent à mener le monde. Au lieu de nier certaines vérités, on les reprend, tout en faisant semblant de s'y associer. Par exemple, les chiites affirment que le Mahdi sera accompagné de Jésus. Ça rappelle Hitler et son fameux Gott mit uns. Il faut même se méfier des religieux. Ah, vous savez, ce sont parfois les pires.
Vieille stratégie babylonienne, la confusion. Passons à la suite. Qu'est-ce qui pourrait caractériser l'Empire grec? La culture, les arts et la démocratie. Peinture, architecture, sculpture. Ok, mais les arts ne sont pas neutres. Il y a la recherche esthétique, l'aspiration vers le beau, l'absolu, mais il faut reconnaître que les arts ont surtout été associés à des expressions religieuses ou des idéologies politiques. Mais vous avez raison, la Grèce a aussi donné naissance à la démocratie, et sans oublier son apport fondamental à la philosophie avec Socrate, Platon et Aristote. La démocratie, c'est plutôt une bonne chose, non? Qu'est-ce que c'est, la démocratie? Je dirais que c'est le gouvernement par le peuple. Au départ, effectivement, c'est un idéal. Le gouvernement du peuple par le peuple. Dans la pratique, le peuple ne dirige pas grand-chose et la démocratie s'exprime surtout par le suffrage universel. C'est le peuple qui choisit ses élus. En fait, il choisit entre ceux qu'on lui propose. J'allais le dire. On opposait autrefois aussi la démocratie aux monarchies. On a révisé un peu cette opinion. Aujourd'hui, on définit différents régimes démocratiques, la démocratie directe ou représentative, le régime parlementaire, etc. Dans les faits, ça marche, plus ou moins bien. Avoir des élections permet tout de même au peuple de rejeter le gouvernement qui ne lui plaît pas. C'est vrai. Mais, comme disait un ex-patron des services secrets, ça donne en définitive des démocraties molles. La limite évidente, c'est qu'on demande au peuple de choisir entre certaines options, alors qu'il n'a pas forcément la connaissance ni toutes les informations pour le faire. C'est vrai que ça limite certaines dérives, mais pas toutes. Comment ça? C'est tout simple. Si une opinion majoritaire désire quelque chose de destructeur ou de dégradant, elle finira par l'avoir. C'est une sorte de gouvernance par la masse, une ochlocratie, donc incapable de se réformer elle-même. Mais on n'a pas mieux que la démocratie. Apparemment non. En dehors d'une pratique universelle de l'amour du prochain, comme dit la Bible, je ne vois pas. Concernant les philosophes grecs, je pense qu'ils avaient une approche plus rationnelle. Est-ce qu'ils ont freiné les influences spirituelles? On sait que Socrate et Platon sont morts bien avant la venue d'Alexandre, mais ils ont marqué profondément la culture grecque et par elle le monde entier. Mais détrompez-vous. On dit ou on pense que la philosophie grecque s'appuie sur le raisonnement, l'observation et la déduction. Ce n'est pas tout à fait exact. C'était pourtant bien des intellectuels, et pas les prêtres d'un quelconque clergé. Évidemment, mais le vrai intellectuel, au raisonnement rigoureux, n'en demeure pas moins un être influençable. Vous voulez dire que les philosophes ont pu être influencés par des courants spirituels? Ça me paraît évident. Socrate, né près d'Athènes en 469 avant Jésus-Christ, est considéré aujourd'hui comme le père de la philosophie morale et politique. Il se lança dans la réflexion philosophique après qu'un de ses amis eut consulté le célèbre oracle de Delphes, oracle qui désigna Socrate comme le plus sage des hommes. Ce fut une impulsion décisive dans sa carrière de penseur. Socrate, par ailleurs, mentionna clairement qu'il était inspiré par un daimonos, un démon ou divinité, qui le guidait jusque dans les décisions quotidiennes, ce qui lui fut d'ailleurs reproché lors de son dernier procès. Chez Socrate, l'observation minutieuse des comportements, sa capacité d'analyse, de raisonnement et de formulation des concepts étaient mêlés intimement à cette inspiration qui le guidait et dont il faisait état ouvertement. La présence de toutes ces influences sur des figures historiques est à peine croyable. N'est-ce pas? Et Rome alors? Je suppose qu'il y a aussi tout l'aspect religieux. Comme partout, avec tout de même un culte à l'empereur très marqué. Avec César. En outre, ce qui frappe, c'est que la puissance de cet empire était liée à un sens très poussé de l'organisation, de l'administration et même de la communication, ce qui a contribué à la longévité exceptionnelle de l'empire pendant plus de 15 siècles. L'Apocalypse parle à nouveau, plus loin dans le texte, de la bête à 7 têtes et 10 cornes et explique que les 7 têtes représentent aussi 7 rois et 7 montagnes ou collines. Sur les 7 rois, il y a eu plusieurs explications avancées. Certains érudits juifs du Moyen-Âge prévoyaient un conflit final entre Israël et la Perse, l'Iran actuel, et quelques commentateurs disent que la Perse est justement l'un de ces 7 rois. Peut-être. Et les 7 collines? Rome? Rome est effectivement la ville aux 7 collines, comme c'est le cas aussi d'Istanbul, Constantinople, surnommée autrefois la Nouvelle Rome.
Le 666 comme marque de la bête, ça fait un peu hollywoodien, non? Ce n'est pas parce que le cinéma met un texte biblique à toutes les sauces qu'il n'a pas de réalité concrète. Certains observateurs mettent en garde contre une dictature indolore. C'est-à-dire? C'est le vieux concept romain. Panem et circenses. Jules César préconisait de donner au peuple du pain et des jeux pour qu'ils se tiennent tranquilles. Et quel rapport avec le texte de l'Apocalypse? Bien, d'abord, on l'a vu. Ce texte a annoncé avec une lucidité incroyable la place centrale de l'économie et un système de marquage individuel. D'ailleurs, certains systèmes existent déjà. Oui, pour des questions de sécurité. Oui, mais aussi pour simplifier et contrôler les transactions. Et vous parliez de tyrannie indolore. C'est parce que la restriction des libertés avance de manière subtile, en douceur. On peut vous suivre aujourd'hui, par exemple, grâce à votre smartphone. Scannez vos mails et vos conversations téléphoniques. Et il existe même des virus qui collectent des infos sur votre ordinateur, allument son micro ou sa caméra, puis s'auto-effacent sans laisser de traces. C'est peut-être les ingrédients d'un contrôle indolore. Et si c'est présenté comme un progrès de société, ça passera tout seul. Voilà. Faut-il avoir peur d'une dictature? Elles ont toutes engendré le malheur. Et vu que depuis plus de 2000 ans, les textes nous annoncent une dictature mondiale anti-Dieu, Est-ce qu'on peut faire quelque chose? d'abord s'informer, puis en tirer les conséquences. Par ailleurs, l'Apocalypse mentionne curieusement le calcul de la valeur d'un nom. Si les anciens utilisaient effectivement leur alphabet pour écrire des nombres, cette pratique a disparu et ce détail du texte peut paraître totalement anachronique à notre époque. Il est étonnant de constater toutefois que la révolution mondiale de l'informatique et de l'Internet ont conduit précisément à transformer le moindre texte, son ou image en une valeur numérique. Peut-être un indice supplémentaire laissé par le texte prophétique sur l'époque dont il parle. Au cours des derniers siècles, les pays d'Europe ont contrôlé à plusieurs reprises d'autres régions du monde, comme les Amériques, de nombreux pays d'Afrique et par la colonisation et même de grandes régions d'Asie. Le continent européen a également été le berceau de grands bouleversements, qu'il s'agisse des arts, des découvertes scientifiques qui ont produit la révolution industrielle, puis informatique, ou encore intellectuels et philosophiques comme ceux du siècle des Lumières, bouleversements qui ont impacté en profondeur le monde entier. On n'est généralement pas très conscient du poids historique de l'Europe sur le reste de la planète. Est-ce qu'on ne se prend pas plutôt comme le nombril du monde? Ça, c'est du domaine subjectif, mais objectivement, il y a des faits historiques incontournables. D'où viennent par exemple les États-Unis, première puissance du monde. Ce sont au départ des colonies espagnoles et britanniques, et pour une moindre part françaises et hollandaises. Ils vont conquérir leur indépendance en juillet 1776. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de l'Occident, on met dans le même groupe l'Europe et les USA. Vous allez me dire que les USA font partie de l'Empire romain? Les peuples qui s'y sont installés et qui y vivent toujours viennent et appartiennent au même courant historique. C'est vrai que les USA ont influencé la planète. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'être ici pro ou anti-américain. Je parle de l'influence tangible qui vient, disons, de l'Occident, pour prendre un terme plus général. Les grandes révolutions, qu'elles soient industrielles, scientifiques, électroniques ou informatiques, sont toutes nées en Occident et se sont imposées dans le monde entier. Il en est de même de la doctrine capitaliste qui, en définitive, régit le business de la planète entière. Je ne dis pas que ces révolutions ont été bénéfiques, je constate simplement qu'elles émanent toutes de l'Occident et qu'elles ont influencé et influencent toujours fortement le monde entier. Et qu'est-ce que vous faites de la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique? Ils n'ont aucune place dans ce grand scénario? Évidemment oui. Mais encore une fois, il ne faut pas se situer uniquement sur le plan politique ou démographique, mais plutôt se concentrer sur les forces qui modèlent l'histoire. La Chine, par exemple, vit aujourd'hui à l'heure du capitalisme et d'un certain libéralisme économique. Et le fait qu'elle connaisse une certaine croissance économique ne change rien au fait qu'elle participe à ce jeu économique qui est né en Occident. C'est vraiment la mondialisation. Internet, les réseaux sociaux, etc. Tout cela vient d'Occident. Et regardez, au plan purement historique,
comment sont nées les deux guerres qui ont embrasé le monde? D'un conflit européen. Exact. Et pour la première fois, la totalité de l'humanité s'est trouvée embarquée dans un immense bain de sang. Et comment ce conflit s'est arrêté? Par une victoire des Américains et par l'horreur d'Hiroshima et Nagasaki. C'est pas très positif. C'est terrifiant, mais ça montre l'influence très concrète de cette partie du monde. À notre échelle, ce courant romain peut paraître un peu flou, mais à l'échelle de l'histoire, il est prédominant. Un dernier exemple récent. Vous avez entendu parler de la crise économique. Oh, si peu. Et où est née cette crise? Aux États-Unis, les subprimes, les Lehman Brothers, puis la crise de la zone euro, la dette publique. Suivez mon regard. Ce continent influent, autrefois siège de l'Empire romain, recherche à nouveau depuis le milieu du XXe siècle à former une entité politique constituée. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs tentatives d'établir une communauté économique débouchèrent laborieusement sur la création de la CEE, avec la signature en mars 1957 d'un traité dans la salle du Capitole à Rome. Ce fut le fameux traité de Rome, traité de paix et traité économique. La CEE fut bientôt rejointe par d'autres pays et devint la Communauté européenne, partie centrale de l'actuelle Union européenne. En 2012, cette union compte 27 pays intégrés à des degrés divers et représente 500 millions d'habitants, ce qui la place au niveau démographique en 3e position après la Chine et l'Inde. C'est effectivement frappant de voir que c'est Rome qui a été choisi pour la signature de ce traité. D'ailleurs, l'architecture du Parlement européen de Strasbourg est une évocation du Colisée de Rome. Ce ne sont que des symboles, mais qui traduisent une aspiration, une référence. J'ai aussi entendu parler du Club de Rome. De quoi s'agit-il? Ce club, créé en 1965, regroupe des personnalités du monde scientifique, des grandes fortunes, des membres de gouvernement, des chercheurs. C'est un groupe de réflexion qui s'interroge sur l'avenir du monde et qui édite des rapports. En 1972, ils ont par exemple édité un ouvrage célèbre, Les limites de la croissance, qui a été traduit en 27 langues et vendu à 12 millions d'exemplaires. Ouais, c'est plutôt énorme. Quelle est son influence réelle? Alors, ce n'est pas un organe politique, c'est plutôt une sorte de think tank d'élite, comme il y en a d'autres. Je pense au fameux Bilderberg. Mais les rapports qu'il publie sont consultés par tous les dirigeants de la planète. Il donne une vision globale du monde et dit clairement que le monde doit être piloté par des gens qui analysent l'économie, la population et les ressources naturelles. Est-ce qu'il parle de gouvernement mondial? D'une certaine façon, mais pas au sens politique du terme. La vraie influence de ce club consiste plutôt à infuser des idées. Par exemple, il est à l'origine du concept de développement durable, aujourd'hui largement repris partout, ou encore du nouvel ordre mondial, concept repris en chœur par tous nos gouvernants. En France, plusieurs intellectuels ou journalistes tiennent depuis des années un discours du même ordre. Jacques Attali, intellectuel français de premier plan, a ainsi publié plusieurs livres sur la crise de la dette, l'avenir du monde et autres sujets majeurs qui exposent clairement les limites du système économique et financier actuel. Il suggère que la société va devoir s'articuler très différemment pour dépasser la crise. Avec d'autres, il souhaite ouvertement une gouvernance mondiale tout en indiquant les difficultés et les risques inhérents à ce schéma. D'autres, cependant, pensent qu'un gouvernement au sens traditionnel du terme est impossible. J'ai tendance à penser qu'il en va de la mondialisation comme de beaucoup de choses. Plus elle se développe, plus elle génère ses anticorps, plus elle devient difficile à appliquer, à mettre en pratique. Je ne crois pas à un gouvernement mondial pour plusieurs raisons. Vous savez que le vrai argument en faveur de la démocratie n'est pas un argument moral, ce n'est pas que la démocratie serait plus juste ou philosophiquement plus positive que les autres régimes. C'est simplement que la démocratie marche mieux, permet beaucoup plus de contrôle à multiplier à tous les niveaux et donc permet d'éliminer le maximum d'erreurs et de privilégier les gouvernances les plus finalement favorables au maximum de gens. C'est ça le véritable argument en faveur de la démocratie. Je pense qu'une gouvernance mondiale irait en fait à l'encontre d'un processus réellement démocratique, non seulement dans les pays émergents, mais aussi dans les pays d'ancienne démocratie comme les pays occidentaux.
Les dictatures n'ont jamais les mêmes intérêts que les démocraties et ne vivent jamais très longtemps en paix avec les démocraties. Et a fortiori, les régimes totalitaires, par définition, sont des régimes qui veulent tout et qui n'entendent pas partager ce tout avec qui que ce soit et sont donc encore plus des facteurs d'instabilité. Donc il est possible de développer des coordinations de politique entre démocraties, de parler d'ordre du monde entre démocraties, mais prévoir ou anticiper la possibilité de mise en place d'un ordre mondial dans lequel les loups coucheraient avec les agneaux d'une manière paisible et dans lequel les dictatures, les régimes totalitaires et les démocraties vivraient ensemble sans le moindre problème, relève d'une utopie dangereuse et suicidaire. Difficile d'unir des pays qui ont des intérêts opposés. Hein. C'est vrai. Mais attention à ce qui semble impossible. Souvenez-vous de Babylone, de Tyr et de la résurrection d'Israël. Impossible, mais pourtant. Il faut rester prudent. Mais peut-être, à ce niveau, juste deux constats. Le premier, c'est que, malgré les obstacles visibles, l'idée d'une gouvernance mondiale est réellement dans l'air du temps. Et puis ensuite, les textes n'évoquent pas un gouvernement semblable à ceux que l'humanité a déjà connus. C'est même le contraire, puisque la quatrième bête dans Daniel est décrite comme différente des autres bêtes, et qu'elle n'est représentée par aucun animal connu. Elle semble être d'une autre nature. De plus, son pouvoir dans l'Apocalypse est décrit comme directement lié à des forces occultes. Vous voulez dire quelque chose d'hypnotique ou de paranormal? Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, peut-être. Par ailleurs, il faut aussi considérer que les nouvelles technologies ont des possibilités qui n'ont pas encore été découvertes ou exploitées, et qui sont en train de changer en profondeur la structure de la société mondiale. Ce qui va compter en définitive, c'est l'idéologie qu'il y aura derrière. À ce propos, j'ai lu que certains chefs d'État avaient même eu leur voyant attitré. On serait même surpris d'apprendre qu'un François Mitterrand, par exemple, s'intéressait personnellement à la spiritualité et même à la Bible. On raconte qu'il n'était pas rare qu'il en ait un exemplaire à portée de main. Évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que nos dirigeants ne sont pas des dieux. Même si ça ne fait pas la une du journal télévisé, il y a des intellectuels aujourd'hui qui sont très en recherche des enseignements de certains rabbins ou autres spécialistes du texte biblique. Là, on n'est plus dans le politiquement correct. C'est un peu tabou, non? Complètement. Mais c'est très réel.